Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du plan de trésorerie mensuel. Dans le cadre des demandes que vous voudrez remplir pour les banques, sans doute, et surtout pour vous, pour la survie de votre entreprise, de manière à pouvoir l'analyser, il y aura lieu d'établir dans les semaines qui viennent un plan de trésorerie. Je vais donc essayer de vous aider à mettre sur pied et en place un outil de ce type. Pour commencer, il vous faudra un tableau Excel, ça c'est important, dans lequel vous allez commencer par les lignes du haut, qui sont les lignes les plus difficiles. C'est-à-dire que vous allez d'abord mettre l'état de vos débiteurs au 1er mai, c'est la fête du travail. Et ensuite, vous allez établir différents scénarios d'encaissement des débiteurs ouverts au 1er mai. Les débiteurs qui vont être payés dans les 30 jours, dans les 45 jours, dans les 60 jours, dans les 90 jours. Face à ces différentes hypothèses, vous allez mettre un certain pourcentage. Vous allez aussi devoir juger la solvabilité des débiteurs. Est-ce que je vais perdre 10%? Est-ce que je vais perdre 20%? Est-ce que je vais perdre 50% de mes débiteurs? Une fois que vous aurez fait cet exercice, vous allez passer à la partie des charges variables et des charges fixes. Les charges variables sont des charges qui, comme leur nom l'indique, varient en fonction de leur consommation. À titre d'exemple, si vous êtes boulanger, pour fabriquer du pain, vous avez besoin de farine. Si vous ne fabriquez pas de pain, vous n'avez pas besoin de farine. Donc, l'achat de matière première farine est une charge variable. Aujourd'hui, au niveau de la compte d'exploitation, vous allez donc avoir vos matières premières, un certain pourcentage de vos ventes. Vous allez avoir les charges du personnel, ici aussi. On sait que dans les différentes activités, on a un certain pourcentage de charges de personnel par rapport aux ventes. Dans les entreprises dites de service, telles une fiduciaire, telle la mienne, les charges de personnel représentent entre 70 et 75% du chiffre d'affaires. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, c'est ces fameuses charges incompressibles qui, avec ou sans chiffre d'affaires, continuent de peser sur votre entreprise. Ces charges fixes, ce sont vos loyers, ce sont vos leasing, ce sont les frais de vos machines, si vous avez des machines, de l'outillage. C'est l'informatique que vous devez continuer à gérer, c'est la facture d'électricité que vous devez continuer à payer, c'est la facture de votre opérateur téléphonique, de votre opérateur informatique que vous devez continuer à payer. Une fois que vous aurez le total des recettes et le total des charges, vous allez avoir les crédits bancaires dont vous disposez et vous allez avoir le montant des fonds propres dont vous disposez avant la crise. Vous allez totaliser ces différentes charges et produits sur les différents mois qui viennent, à partir du mois d'avril, de mai, juin, jusqu'au mois de décembre. Et vous allez, sur cette base-là, pouvoir juger du besoin en fonds de roulement dont votre société aura besoin. Il est clair que pour établir un plan de trésorerie qui soit réel, ou en tout cas au plus proche de la réalité, la partie dite du haut, donc celle des recettes et de la capacité de vos débiteurs à vous payer, sera la partie la plus difficile et qui nécessitera la mise en place d'un scénario A, d'un scénario B ou d'un scénario C. Et c'est sur la base de ce plan de trésorerie et de votre budget d'exploitation que vous pourrez, dans les semaines qui viennent, prendre les décisions qui s'imposent pour sauver votre société. And don't hide, shine a little light, give up on your pride.